Bonjour Clément, Bonjour Julie, bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit qui aujourd'hui s'intitule Contrôle et maîtrise. Deux termes qui sont souvent en fait confondus. Oui. On parle de maîtrise, de grand maître, de contrôle un petit peu de façon aléatoire. Oui, Alors qu'en réalité, dans ce podcast, on a envie de montrer à quel point en fait il y a une grande différence oui, dans l'idée de contrôler ou de maîtriser. Que ce soit une situation, un geste, un art. un art. Le contrôle étant quelque chose qui s'exerce par une volonté Oui, mentale, oui, oui. donc qui demande Des ressources une ressource, une force particulière, psychiques le plus un souvent. effort du coup, voilà. Et puis la maîtrise qui, à l'inverse, part véritablement d'un état de présence en fait, Oui. De grâce d'une certaine manière, Oui, oui, qui va se traduire extérieurement par une sorte de flux, oui. euh, De fluidité. voilà, de fluidité et de beauté Oui. finalement aussi, dans le geste, Dans l'accomplissement. Ouais. dans l'accomplissement. Et qui, pour la personne qui exerce cette maîtrise, qui la détient, Oui. ne demande du coup aucun effort en énergie, Oui. mais qui à l'inverse va même permettre de générer une forme d'énergie, c'est-à-dire qu'il va être générateur d'énergie Oui. plutôt que énergivore. Exactement. Le contrôle, lui, étant quelque chose qui tend, et donc forcément, quand on est tendu, on sent qu'il y a une force qui s'exerce, quoi. Oui. Une force qui s'exerce sur soi, mais qui peut aussi s'exercer sur les autres. Parce qu'on peut aussi contrôler les autres par des artifices que sont la manipulation, la séduction. Donc on peut aussi tracter de l'énergie comme ça auprès des autres pour donner une illusion de maîtrise. Mhm. Donc parfois la frontière est ténue entre justement le magicien, c'est-à-dire l'illusionniste, et puis véritablement, comme tu le rappelais, le maître. Le maître. Mhm. Voilà. Et je crois qu'il y a des signaux qui donnent des indications pour justement savoir différencier lorsqu'un être est dans la maîtrise ou dans le contrôle. Et c'est aussi l'objet de ce podcast pour que effectivement chacun puisse gagner en discernement, en lucidité et ne pas se laisser leurrer par un contrôle apparemment maîtrisé. Mhm. Oui, et donc ça, quand on observe les personnes justement qu'on croit être des maîtres en la matière, Oui. qui en fait sont très contrôlantes, ce qu'on peut observer d'ailleurs, c'est que ça peut exercer une forme de fascination, que ça peut Oui. exercer une forme d'emprise en fait, Oui. dans cette manière de contrôler les situations, d'arriver à aboutir à un objectif prédéterminé, mené par une volonté très forte. Oui. Et on peut, comme tu le dis, s'illusionner assez facilement. Oui. Mais ce qui doit attirer l'attention, justement, pour pouvoir avoir ce discernement, c'est qu'est-ce que ça provoque aussi sur soi. On a d'ailleurs fait un podcast sur la fascination, c'est-à-dire quand on est dans cette illusion, cette fascination quant à l'emprise, parce que c'est une véritable emprise, que ces personnes peuvent avoir sur des situations, sur leur vie, sur sur le public aussi. Oui, sur le public. On reçoit cela avec cette fascination, mais qui se traduit par une déperdition d'énergie soi-même, qu'on va donner en fait sans s'en rendre compte. Oui. C'est très très subtil, mais on ne s'aperçoit pas qu'on donne de l'énergie en fait à ces gens-là de par cette fascination ou cette admiration qu'on peut avoir pour eux. Oui. Alors on ne s'en rend pas trop compte parce que lorsqu'on est sous le charme, c'est-à-dire qu'au moment où ça opère, eh bien il y a une montée collective d'énergie, puisque ça c'est les êtres humains ensemble, lorsqu'ils sont en train de vibrer sur la même fréquence, effectivement ils sont dans cette forme de shoot en fait, énergétique là, qui fait monter la sauce et qui confère effectivement beaucoup d'énergie, en particulier à celui qui est en train d'illusionner. Mais il y a tout de suite, effectivement, à l'issue de ça, une redescente. Alors qu'effectivement, lorsqu'on est dans la maîtrise, on est dans l'efficience, c'est-à-dire que celui qui maîtrise son geste, son art ou les situations, va exécuter le geste le plus
économe et le plus efficace, mais non pas dans cette volonté d'être efficace, mais parce que c'est ce que la maîtrise confère. Mhm. Et cette efficience, en fait, fait que, comme tu le rappelais en introduction, il y a derrière une suraddition, c'est-à-dire une augmentation du niveau d'énergie de la personne qui est générée par le fait qu'elle se laisse traverser complètement par des énergies de plus haute fréquence. Et ces énergies rayonnent et viennent aussi abonder le champ de celles et ceux qui sont éventuellement autour à ce moment-là. Et à l'issue de ça, il n'y a pas cette redescente aussi violente, puisque chacun a gagné en ressources énergétiques et ne s'est pas relié à un agrégat, un égrégore ou que sais-je, pour pouvoir capter, tracter De de l'énergie. l'énergie. Mhm. Qui est cette énergie, rappelons-le, un emprunt. C'est-à-dire comme tout emprunt, il y a une dette. Et c'est-à-dire on a un gain momentané, hein, et puis derrière, on va devoir rembourser les intérêts. Et c'est pour ça qu'on assiste voilà, à ces fameux up and down. Vous allez faire un stage de je ne sais quoi et vous montez en fréquence, puis quand vous rentrez à la maison, toute la semaine, vous êtes au sol, à plus en pouvoir, parce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est produit de manière trop décentré par rapport à la capacité de l'organisme déjà à le réguler, mais aussi parce que ce n'est pas une énergie qui est venue véritablement, on va dire, augmenter la vitalité de l'être, mais qui est simplement venue doper, Mhm. euh, comme le ferait une drogue en fait, hein, les cellules, et on sait très bien qu'après une drogue, il y a un temps de descente en fait, et que ce moment de descente est toujours très très inconfortable. Mhm. Et d'ailleurs, chez les personnes qui sont très contrôlantes, ce temps de descente peut se traduire par un burn-out, par exemple, ou un Oui, moment de rupture, oui, de hein, dépression. de dépression, parce qu'on a été tellement dans ce contrôle, on a tellement tracté d'énergie, on en a tellement aussi déployé pour Oui, rester dans le contrôle, que, comme tu le dis, à un moment donné, ce phénomène dépressionnaire oui, est tellement fort que même la volonté de l'ego de la personne, aussi forte soit-elle, ne peut pas aller combattre en fait cette vague en fait dépressionnaire oui, qui l'amène en fait vers le fond du trou. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir des personnages, parce qu'on peut oui, vraiment parler du personnage dans ce oui, cas-là, qu'on va admirer, aduler, voilà, on va avoir de la fascination, et puis du jour au lendemain, cette personne, ben voilà, est dans une dépression. Alors ça étonne tout le monde, voilà, il y a une forme de stupéfaction générale. Tiens, comment c'est possible? Mais parce que effectivement, on est allé très très loin dans cette tension, et c'est comme un élastique qui craque aussi, hein, ouais. on tire, on tire, on tire, et qu'à un moment donné, ça casse, quoi. Et une autre manière aussi de révéler qu'on est justement dans le contrôle et non dans la maîtrise, c'est que derrière, en fait, chaque tension comme ça exercée, il va y avoir évidemment ce besoin de relâcher. Et là, souvent, c'est là qu'on peut s'apercevoir, qu'on voit le vrai visage, etc. C'est-à-dire que le contrôle, c'est-à-dire ce qu'on maintient comme visage dans la situation où on doit apparaître comme étant un maître, Mhm. eh bien, ça se révèle au grand jour dès lors on défait le costume. Alors, souvent, en fait, ce qui permet de voir ça, c'est que lorsque la personne est face à l'inconnu ou un inattendu, eh bien, à ce moment-là, elle n'est plus en capacité de contrôler. Et donc, elle sort de la maîtrise illusoire qui était proposée, et c'est là qu'on s'aperçoit de la supercherie. Mhm. Donc ça, c'est très important. Alors que quelqu'un qui est dans une maîtrise, l'est de manière, il est capable d'être dans cette improvisation, dans cette adaptabilité Mhm. continue aux circonstances qui peuvent être des fois particulièrement, on va dire, nouvelles ou inconnues ou encore Mouvementé, mouvementées, ouais, on sent cette idée de malmenantes. mouvement. On sent d'ailleurs, hein, dans le contrôle, cette rigidité, dans le maîtrise, ce mouvement, Oui, hein, cette fluidité. C'est vraiment très exactement. marqué dans ces deux termes, hein. Mm. Donc voilà, la personne contrôlante va afficher peut-être une sérénité de De façade, façade. et puis lorsqu'on va être sorti du stage, parce que son fils va venir lui demander quelque chose
ne plaît pas, Qui appuie sur un bouton, qui appuie sur un bouton et la personne va partir dans les tours. Ou moi j'ai vu des personnes aussi qui animent des stages aussi où la lenteur est proposée comme étant quelque chose vraiment de fondamental pour l'écoute de soi, revenir à soi, être dans le contact avec le partenaire au niveau du corps, du toucher, etc. etc. Et qui lorsqu'au moment où il s'agit que le stage est terminé, où il faut ranger tous les tapis, les affaires, les machins, il y a une précipitation, une urgence dans la voiture, on met tout comme ça en vrac, etc. Et moi, ça m'a toujours choqué, c'est-à-dire que je me suis dit, comment ça fait-il qu'il y ait comme une frontière, c'est-à-dire un avant et un après entre ces deux mondes, quelque part, et que, eh bien, on arrive à rentrer complètement dans le costume du maître, du sachant, de celui qui délivre un enseignement à un moment donné, et que dès qu'on a quitté les pantoufles ou la casquette de cette icône, quelque part, eh bien, on se retrouve à reprendre des comportements à l'inverse, qui sont l'objet d'urgence, de précipitation et et un peu de chaos, quoi. Et quand tu parles de maître et de sachant et d'enseignant, c'est aussi pour moi un signe de cette différence entre le maître et le contrôlant, disons. Oui. Hein. C'est que finalement le maître n'est pas forcément dans une recherche d'enseignement ou disons de guide, bien qu'il le soit, hein, Oui. finalement, puisque cette maîtrise fait de lui Un exemple qui, comme tu le dis, une personne qui se laisse traverser par le flux de la vie et qui sait s'y adapter et en faire en fait des marques d'amour en fait, Oui. hein, d'une certaine façon. Et le contrôlant qui, lui, dans cette volonté de contrôle, peut avoir en fait cette vision qu'il est lui-même, donc un guide, voilà, qui va être capable de enseigner, coacher, etc. Oui. Et donc c'est encore une fois, ça nourrit finalement la personnalité, Oui. hein, la personnalité du contrôlant qui va se dire maître sans l'être finalement. Oui, oui. On retrouve ça chez les orateurs qui savent parfaitement lire un prompteur, avec en mettant en surbrillance des mots, faire des silences là où il faut, avoir le charisme, le regard qui convient pour pouvoir capter l'attention, l'audimat, etc. L'émotion, L'émotion. ouais. Donc on a le sentiment, lorsqu'on les écoute, qu'on est face à des gens éloquents, érudits, etc., mais Oui. qui sont en fait paramétrés par tout un ensemble d'artifices qu'ils ont adopté par ceux qui sont experts et qui ont relaté voilà, la meilleure manière de jouer la partition. Mais en aucun cas, ce sont de véritables compositeurs. En aucun cas, ce sont juste de bons interprètes, j'ai envie de dire. Et ce ne sont pas les auteurs Encore une fois, quand je dis auteur, somme toute proportion gardée. C'est-à-dire que lorsqu'on est auteur, c'est qu'on est le canal de plus grand que soi, qui à travers nous jaillit sous la forme, là en l'occurrence qui est l'oralité, mais ça peut être tout un tas d'autres moyens. Et c'est là où, encore une fois, on peut se laisser illusionner, parce que en apparence, ça peut revêtir la même texture, mais dans le fond, ce ne sont pas du tout les mêmes fréquences, ce n'est pas du tout la même intention. L'un veut obtenir quelque chose, convaincre, être aimé, être adulé, être validé, reconnu, etc., etc. Quand l'autre, en fait, transmet quelque chose qui n'a pour but que de pouvoir permettre à celui ou celle qui l'écoute ou qui est à son contact d'en faire autant. C'est ça, se révéler à lui-même aussi. Exactement. Ben, merci Clément. Merci à toi Julie. Merci à tous pour votre écoute. Merci à vous tous. Et à bientôt pour un prochain podcast des Voix de l'Esprit. À bientôt.